La passion du camion. Bonjour à tous, nous voici de retour sur les réseaux sociaux. France Route, vous connaissez. Alors aujourd'hui, une prise en main en priorité, une petite exclusivité pour votre magazine puisqu'il s'agit du tout nouveau FM. Alors on va aller voir ce camion, un peu l'essayer, vous donner les ressentis. Vous allez voir l'intérieur, l'extérieur, ce qui a changé. On va vous donner évidemment tous les détails. Il y aura la vidéo et puis bien évidemment le magazine ensuite pour l'essai complet. Allez, suivez-moi, on y va. Alors, bien évidemment, vous le voyez au premier coup d'œil, ça change par rapport au FM. Pour petit retour en arrière, le FM avait gardé sa silhouette de FH3, ce que j'appellerais le FH3. Maintenant, nous sommes sur la phase 4 et le FM, lui, n'avait toujours pas changé de cabine. C'est maintenant chose faite avec un design très similaire au FH4 puisqu'il en reprend pas mal d'éléments. Alors, premier signe visuel de l'extérieur, évidemment, les nouveaux feux. Ça change énormément. Et puis, on voit que la cabine, ici, une cabine Globetrotter, offre quand même un bon volume intérieur de la cabine avec plus de 1000 litres d'ailleurs d'amélioration. Alors, gros point fort du FM par rapport à un FH, il n'y a que 2 marches, donc un accès à la cabine très facile. Position de conduite, là encore, bien améliorée puisqu'il y a les 3 parties. On a vraiment la possibilité de régler son volant correctement. Nous le verrons tout à l'heure quand nous prendrons la route. Alors nous voici maintenant à l'intérieur de ce nouveau FM. Alors ici, je le répète, c'est une cabine Globetrotter. Donc la cabine grand volume, celle qui permet quand même de découcher si on a besoin. Et on voit que l'espace est bien meilleur que sur le FM de 3e génération. Ici, en plus, ce modèle est équipé de pas mal d'options, dont les coffres à l'arrière qui permettent évidemment de meilleur volume de rangement. Alors une fois de plus, ce FM, ça va pas forcément être pour les gens qui découchent la semaine, mais occasionnellement, il va permettre quand même d'avoir le grand confort avec une nouvelle couchette qui a été rehaussée, puisque vous comprenez que la différence majeure entre un FH et un FM, c'est le tunnel moteur, et c'est vrai que là, on ne peut pas l'oublier, il est bien là, mais malgré tout, on peut avoir une position assise et surtout une aisance de mouvement dans la cabine. Le FM est décliné en plusieurs cabines, évidemment. Il y a la Globetrotter, celle-là qui est la plus grande. Il y a également une cabine couchette, mais version basse, et la version courte que nous connaissons. Voilà, tous ces détails, évidemment, vous les aurez dans le magazine. Mais vous pouvez voir déjà qu'à première vue, l'intérieur a été soigné. La qualité des matériaux, les sièges, le tableau de bord, les écrans secondaires. Il y a quand même beaucoup de changements dans cette nouvelle génération de FM. Alors me voici maintenant en version conduite de ce nouveau FM, je vous le rappelle ici en porteur 6.2 et nous évoluons déjà depuis plus d'1 heure dans l'agglomération lyonnaise et ma foi c'est surprenant, disons la différence de niveau par rapport à l'ancien modèle. Il se conduit alors avec une facilité incroyable, la direction, cette fameuse VDS de chez Volvo, c'est un vélo je dirais, on a vraiment une aisance incroyable en ville, dans les petits passages, c'est d'une précision incroyable et en plus, je vous montrerai plus tard, on peut même la personnaliser cette direction de façon à la rendre plus dure, moins dure, on fait vraiment ce que l'on veut. Autre gros point fort de ce nouveau FM, c'est la vision. C'est vrai qu'on est bien plus bas, vous voyez les portes ici, on a un champ de vision qui est nettement amélioré et ça c'est quand même plutôt pas mal dans les évolutions comme ça en ville. Alors concernant, je vous ai dit, la vision extérieure, c'est nettement amélioré avec une bonne visibilité. Mais autre nouveauté et qui va plutôt dans le bon sens, c'est l'environnement du chauffeur. C'est vrai que ce FM reprend l'ADN du FH, donc un tableau de bord qui revient bien sur le conducteur et on a tout à portée de main. Alors déjà l'écran numérique 12 pouces en cluster central, ça c'est quand même pas mal. On peut configurer différents types d'affichage, donc le chauffeur pourra personnaliser son camion suivant son intérêt. On peut même avoir la carte du GPS en centrale, donc ça c'est plutôt pas mal. Et cet écran qui est en option, ce 9 pouces ici, écran tactile, où on va pouvoir configurer d'une part la partie mécanique, mais pas que. On peut avoir la radio,
tout l'environnement du loisir à portée de main, et également la caméra, puisque sur ce camion on peut forcer la caméra et on a une caméra latérale qui est juste magique, ou même la caméra de recul lorsqu'on vient manœuvrer en marche arrière. Plein de points qui sont quand même un vrai plus, et surtout en termes de sécurité pour le conducteur qui, rappelons-le, sur un FM est quand même plus destiné à un environnement urbain, périurbain, voire régional, mais en tout cas avec beaucoup de monde autour et pas exclusivement de l'autoroute. Je suis maintenant sur la partie autoroutière, périphérique, programmateur enclenché, et là le régulateur adaptatif a bien fait son boulot, vient calquer sa vitesse par rapport aux autres véhicules, et nouveauté, il vient même freiner et s'arrêter à 0, et là ça c'est quand même aussi un plus. Autre point important, la direction avec cette fameuse VDS, eh bien on voit que le camion vient, regarder, de lui-même se remettre dans l'axe. On voit qu'il avertit et il vient se remettre dans l'axe. Ça, pour les fautes d'inattention ou l'endormissement, eh bien c'est peut-être un point quand même très positif. Petite parenthèse, au milieu de notre essai, j'ai trouvé un point, alors pas à critiquer, mais à constater. Alors c'est le prix à payer, vous allez me dire, pour avoir une belle visibilité. Regardez, quand je descends ma vitre, au-delà de la moto qui a franchi la ligne blanche, et bien voilà, elle reste là la vitre, on ne peut pas aller plus bas. Ça c'est le prix à payer, comme je vous disais. Parce que évidemment, qui dit grande visibilité, eh bien la porte étant ce qu'elle est sur un FM, on ne peut pas descendre plus. Voilà, c'est peut-être une petite critique, mais évidemment, ça reste relatif, puisque quand même la vision au quotidien reste primordiale. Mais je tenais à le souligner. Eh bien voilà, j'arrive à la conclusion, au terme de cette prise en main. Et franchement, eh bien c'est surprenant. Ce nouveau FM a fait beaucoup de progrès. C'est vrai qu'on entre dans une nouvelle génération qui se rapproche vraiment beaucoup plus du FH que l'on connaît. On vient de monter d'un cran, et c'est vrai qu'en termes de facilité de conduite, puisque nous avons emprunté un peu tous les parcours, que ce soit urbain, interurbain, un peu d'autoroute, eh bien franchement le camion s'est bien comporté. Alors c'était pas un essai, c'est juste une prise en main, mais ça nous a donné un premier aperçu du potentiel de ce camion, et j'espère que très vite nous pourrons le tester sur notre parcours régional, et évidemment cette première prise en main vous la retrouverez dans le magazine. Allez, à très bientôt, et puis moi je vais continuer avec d'autres essais Volvo qu'on va vous faire découvrir très vite. La passion du camion.